question m'intéresse, je vais répondre à ça, mais avant ça, permettez que je lui dise deux mots sur ce qu'il a dit. Cher frère, tout à l'heure, si le journaliste nous avait posé des questions sur la gouvernance, à proprement parler, c'est-à-dire l'eau potable dont tu parles, les routes, j'aurais donc été à l'aise donc pour en parler. Malheureusement, nous sommes dans des questions politiques. Donc voilà pourquoi je n'ai pas parlé des Libérois. Moi, je connais très bien les Libérois, mais c'est quand même pour moi, c'est une honte. Ce serait pour moi une honte d'en parler, qu'il n'y a pas l'eau chez toi, il n'y a pas de route. Mais M. Laurent Gbagbo que vous défendez, il a été au pouvoir pendant 10 ans. Et vous n'allez pas me dire que c'est la guerre qui a fait qu'il n'a pas pu apporter de l'eau potable dans sa propre région, qui est Gagnois. Attendez. J'ai fait des années à Gagnois, je connais très bien Gagnois. La route qui de Ndouci à Gagnois, Gbagbo lui-même là, pour aller chez lui à Mama, tu sais où il passait? Il passait par Yamoussoukro Saint-Fra. Il n'y avait pas de route. Mais le président Hassan Ouattara a mis une route pour aller chez toi à Gagnois. Chez toi, les gens n'avaient jamais vu de tricolore. Attendez. Voilà, monsieur, ne me coupez pas, j'ai la parole. Non, mais je ne vous permets pas de me tutoyer. Mais vous m'avez tutoyé tout à l'heure. Non. Arrêtez ça. Non, si vous êtes. Bon, voilà, je poursuis les principes. Donc, monsieur Niaouré, si vous permettez. Monsieur Niaouré, c'est ça qui vous fait le plus mal. Monsieur Niaouré, dans ton village, là, à Gagnoua, là, les gens n'ont jamais vu feu tricolore là-bas. C'est Ouattara qui a mis ça là-bas. Comprenez? La route de Ouragayo, c'est Ouattara qui a fait. Ça va chez Gbagbo. Ok? Vous comprenez? Quand le président Ouattara est arrivé au pouvoir, vous aviez un vrai problème potable. Et le ministère donc, des infrastructures a décidé donc, de résoudre ce problème. Ils ont regardé dans le département de Gagnoua, il n'y avait même pas de possibilité d'avoir un forage. Tu sais où ils sont allés trouver le forage? À Zambako. Et cela a coûté 63 milliards de nos francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur Gbagbo, sous lui, la CIB, vous connaissez très bien CIB. Mais CIB a mis la clé sous le paillasson pour un budget de 3 milliards. Monsieur Laurent Gbagbo a fermé les yeux. Or, c'est la seule société dans ta région, dans ton village, qui donnait donc de l'emploi aux jeunes. Monsieur Laurent Gbagbo n'a même pas levé le petit doigt pour régler cette situation. Et il a pris 200 milliards de francs CFA pour venir payer une usine, donc une vieille usine de chocolat, donc à Fulton. Donc, si c'est en matière de gouvernance, on pourra parler. Mais je vais m'arrêter là pour répondre à la question du dialogue. Alors, M. Germain, votre question sur la cohésion. Mais quand vous prenez les 5 piliers donc, du programme de gouvernement du président Hassan Ouattara de 2000 à 2010, savez-vous que le premier pilier concerne la cohésion sociale, le renforcement de la cohésion sociale et de la paix. Vous comprenez? Et voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la cohésion sociale. Et vous voyez donc, même c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'on voit un général de la gendarmerie aller dans les villages pour sensibiliser les jeunes. Alors que M. Gbagbo, lui tuait ses opposants. Et quand j'ai dit il tuait ses opposants, ce n'est pas de la récitation. Où se trouve M. Gueye et toute sa famille? Où se trouve Kamara H? Où se trouve Dakourou Benoît qui vient de ton village, qui vient de Papekou, que moi je connais? Où se trouve? Parce qu'il a eu le malheur d'avoir comme frère Dakourou Tablé, lui, qui était dans la rébellion. Il a été pris à Abidjan, il a été assassiné et même son corps c'était présent à Gagnoua. Quand son corps est arrivé à Gagnoua, les populations, vos parents, ont refusé qu'on l'enterre là-bas. Son frère, l'évêque, il a eu sa voiture qui a été dégonflée. Cher ami, on connaît la Côte d'Ivoire, on connaît votre gouvernant. Si c'est ça, on va en parler jusqu'à demain matin. Merci, M. Kokora. M. Niaouré. M. Niaouré. C'est par respect pour vous que je reste encore sur votre plateau. Je vous le dis honnêtement. Peut-être que ça fuit parce que tu n'as pas le niveau de débat. Non. Voilà, merci infiniment pour cette occasion qui m'a été donnée donc, de parler de mon pays, de la Côte d'Ivoire que j'aime, et de parler plus spécifiquement de la gouvernance du président Hassan Ouattara. Alors, je voudrais donc rappeler à M. Niaouré qu'il n'y a pas une contradiction près quand il dit que on essaie de confondre M. Ouattara aux institutions. Lorsque c'est de bonnes œuvres, il souhaite qu'on ne les mette pas sur le compte de l'individu Alassane Ouattara, mais sur le compte des institutions. Mais c'est lui tout à l'heure qui était en train de brocader M. Ouattara, donc de tous les actes qu'il avait posés, mais il a posé ces actes en tant que président. Mais quand c'est bon, il faut mettre ça sur le compte des institutions, mais quand c'est mauvais, il faut coller ça à la peau de M. Ouattara. Donc voilà dans quelle posture vous êtes, mais on vous connaît, ce n'est pas la première fois qu'on vous écoute, vous n'êtes pas à une contradiction près. Vous avez parlé de rattrapage. Oui, quand il y a rattrapage, ça veut dire qu'il y a retard.
sous votre régime, les nordistes étaient considérés comme des assaillants. Les Djulas, pour vous, c'était des assaillants. Et n'étaient même pas acceptés dans certains concours. Moi, je connais, comme je l'ai dit, je connais Gagnoua, j'ai pratiqué beaucoup de militants du FPI, des cadres au haut niveau. Les nordistes, et je le dis très clairement, parce que vous avez tendance à nier la réalité que nous avons vécue dans notre pays. À la Sorbonne du Plateau, on faisait les listes. Et les listes, c'était les Bété, les Dida, les Agni, les Abé, les Ati, et un peu les Guérés. Les Djoula étaient exclus systématiquement. Et comment on appelle son père à son âme, Désiré Tavro, était le ministre de l'Intérieur. Il a dit à une réunion du comité central du FPI que lui, il donnait un tiers à la présidence au niveau du concours de police, un tiers au parti et un tiers donc, aux jeunes patriotes. Vous comprenez? Et donc, comme ces gens-là, pour vous, c'était des traîtres, c'était des assaillants, mais ils n'étaient pas acceptés. Donc, s'il y a rattrapage, ça veut dire qu'on rattrape un retard. Nous ne sommes pas complexés par cela. Parce que sous votre régime, combien de nordistes vous avez nommés? Ce sont les gens de votre famille, ce sont les frères et sœurs de M. Laurent Gbagbo. Et donc, il fallait rattraper ce retard. Et ce retard a été rattrapé. Nous sommes aujourd'hui au même pied d'égalité avec toutes les autres ethnies. C'est ça le plus important qu'il faut noter. Parce que souvent, vous essayez de dénaturer les propos des gens. Vous avez dit, sous M. Ouattara, la cohésion n'a pas été au centre donc, de son action de gouvernement. Mais on ne peut pas dire, nous ne disons pas que tout est à 100% bon. Mais cher M. Niaouré, vous savez très bien qu'après la crise post-électorale, tous ceux qui ont commis des crimes, qui ont brûlé des gens à Yopougon, un peu partout dans la Côte d'Ivoire, qui avaient fui et qui étaient au Ghana, près de 300 000 personnes. Aujourd'hui, toutes ces personnes sont rentrées et ont même bénéficié d'indemnités d'installation. Monsieur le général, qu'on appelle le maréchal Kabé, qui a pris une part active dans la guerre, qui était le commandant au niveau de la FESI, qui faisait tuer les gens, parce que c'était une milice à la solde du FPI, cher ami. Mais ce monsieur, quand il partait, il était commandant. Quand il est revenu, il est devenu lieutenant-colonel, cher ami. C'est ça, les actes de M. Ouattara. Vous comprenez? Les cadres Bertin ont été nommés. Et Yaoupo André est retourné enseigner à l'université. Michel Gbagbo, donc, qui était docteur, aujourd'hui il est devenu professeur à l'université. Vous comprenez? Sans compter l'indemnisation des victimes. Près de 10 milliards ont été décaissés pour indemniser donc, les victimes de la crise post-électorale. Mais vous, à votre temps, qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous essayez de dédouaner M. Laurent Gbagbo, mais sur lui, la Côte d'Ivoire était devenue infréquentable. Sous lui, quand vous n'êtes pas d'accord, c'est l'assassinat. Combien d'organes de presse n'ont pas été brûlés sur M. Laurent Gbagbo? Le seul journaliste RFI, donc qui disait des choses qui ne vous plaisaient pas, vous l'avez tué en plein plateau. Mais aujourd'hui, écoutez RFI, écoutez donc tous ces journalistes de TV5 et France 24, ils disent des bêtises à l'encontre du gouvernement, mais ils ne sont inquiétés nullement. C'est ça un état de droit. Nous ne disons pas que nous avons construit la Côte d'Ivoire comme les États-Unis, mais nous avons mis beaucoup d'efforts à nettoyer vos bêtises que vous avez créées lorsque vous étiez au pouvoir. C'est ça la gouvernance du président Alassane Ouattara. Et donc je dis, ce que vous avez préparé, et là, je vais insister là-dessus, si la Côte d'Ivoire n'était pas véritablement réconciliée, si la réconciliation n'était pas une réalité et que la cohésion sociale n'était pas effective, cher ami, votre projet allait porter. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a vu? Dans vos villages, les opposants utilisent leur village comme base donc, de déstabilisation de violence. Daougou chez M. Bédier, comment on appelle Benoît chez Mme Bako, ou encore, je ne sais pas, Bongwanou chez Afingissan. Vous vous servez de vos propres villages pour essayer de brûler la Côte d'Ivoire et tous les, comme on appelle, 322 000 km², cher ami. Mais il n'y a pas eu de troubles là-bas. Mais c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et tout à l'heure, vous avez fait une grosse erreur en disant qu'on parlait de Crépin. C'est Pétain, c'est le général Pétain. Donc, vous qui parlez de gens. Non, attendez. Donc, voilà. Donc, essayez de rafraîchir vos mémoires donc, avant de sortir dans certaines choses. Parce que c'est ça aussi, vous avez dit peut-être linguiste. Non, cher ami, quand vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Non, il m'a coupé, il faut que je continue. Non. Donc, j'ai dit l'appel que je vais lancer aux Ivoiriens, 30 secondes, c'est de faire barrage à tous les fauteurs de troubles, à tous ceux qui vont les appeler, qui n'ont aucun programme pour eux. Vous, les jeunes de Côte d'Ivoire, sous M. Laurent Gbagbo et sous M. Bédier, quels sont les programmes donc, de création d'emplois que ces deux personnalités, quand ils dirigeaient le pays, ont mis en place pour vous trouver du boulot? Zéro emploi sous M. Gbagbo, zéro emploi sous M. Bédier. C'est sous M. Ouattara que nous avons des programmes de création d'emplois. Merci, M. Kokola. Chers amis d'Ivoire TV, merci d'avoir suivi cette émission. Bien sûr qu'aujourd'hui,
je recevais en direct via Skype sur notre page officielle Facebook. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Monsieur Kokora Nzi, qui est le président national des bénévoles ADO. Il est avec M. Kokora Nzi, bien sûr, M. Sébastien. Je suis le porte-parole du RHDP chargé de communication aussi. Voilà, le porte-parole du RHDP chargé de la communication. Nous allons survoler la crise politique en Côte d'Ivoire. Bonsoir, merci, dormez bien. C'était Germain Kwasi, votre serviteur habituel depuis les États-Unis. Merci de nous avoir suivis. Merci de suivre Ivoire TV. Et merci aussi de vous abonner sur notre page officielle Ivoire TV sur Facebook. Bonsoir. Dormez bien, c'était Germain Kwasi depuis New York. Bonsoir à vous. Merci et bonsoir. Voilà, bonsoir.